Paris a toujours eu une manière particulière de me surprendre, même après des années passées à travailler dans le même charmant restaurant au cœur de la ville. C'était un jour comme les autres où je l'ai vue pour la première fois. Jeanne, une femme à l'expression calme et au regard profond, entra par la porte, se déplaçant à l'aide d'une canne jusqu'à une table près de la fenêtre. La douce lumière du soleil de l'après-midi l'enveloppait, créant une aura presque éthérée autour d'elle. J'étais occupé à servir d'autres clients, mais quelque chose chez elle a attiré mon attention. Peut-être était-ce la façon dont elle observait le mouvement de la rue avec une certaine nostalgie, ou la façon délicate dont elle ajustait sa canne à côté de la chaise. Alors que je m'approchais, elle leva les yeux et nos regards se rencontrèrent pendant un moment bref mais significatif. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider avec quelque chose ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix calme. Elle sourit doucement et répondit « Oui, s'il vous plaît. Pourriez-vous m'aider à ajuster la chaise ? C'est un peu difficile pour moi. » Sans hésitation, je l'ai aidé à s'installer plus confortablement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'étendue de son handicap physique. Ses mouvements étaient lents et prudents, comme si chaque geste était une bataille silencieuse. Pourtant, il y avait chez elle une dignité et une force indéniables qui m'ont profondément impressionné. « Merci, Clément », dit-elle en lisant mon nom sur l'étiquette. « Tu es très gentil. »« C'est un plaisir, madame. »« Que puis-je vous apporter aujourd'hui ?» répondis-je, ressentant toujours la résonance de ce sourire. Elle commanda un café et un croissant et notre rituel silencieux commença. Chaque fois qu'elle venait, je savais exactement ce qu'elle voulait, avant même qu'elle ne le demande. C'était comme si nous avions une connexion non verbale, une compréhension mutuelle qui s'est développée naturellement au cours des semaines et des mois suivants. Un jour, lors d'un orage torrentiel, le restaurant était presque vide. Jeanne est arrivée, trempée, et j'ai couru pour l'aider à se sécher et à se mettre à l'aise. Ses yeux brillaient de gratitude et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que notre lien s'était encore renforcé. « Tu es toujours aussi attentif, Clément », dit-elle avec un sourire qui semblait réchauffer même les jours les plus froids de Paris. « C'est le moins que je puisse faire, madame. »« J'aime vous voir ici, » répondis-je, ressentant une montée d'émotion que je ne pouvais pas expliquer pleinement. Quelques semaines plus tard, elle m'a fait la surprise d'un cadeau. Un petit livre soigneusement emballé dans du papier de soie. « Pour toi, Clément. Un merci pour toute ta gentillesse. » J'ai été touché par ce geste et mes yeux se sont remplis de larmes. « Merci, madame. Cela compte beaucoup pour moi. » À partir de ce jour, notre relation s'est approfondie d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Même sans mots, nous avons partagé nos mondes, nos espoirs et nos défis. Jeanne est devenue plus qu'une cliente régulière, elle est devenue une présence constante et réconfortante dans ma vie. Mais ensuite, il y a eu une nuit où elle ne s'est pas présentée. Et puis un autre. À chaque absence, mon cœur se serrait davantage. Quelque chose n'allait pas et l'inquiétude a commencé à envahir mes pensées. Le restaurant semblait plus vide sans elle et j'avais envie de la revoir, de ce sourire qui égayait même les jours les plus sombres. Paris, avec toute sa beauté et son charme, n'a plus jamais été le même depuis que Jeanne est entrée dans ce restaurant. Et moi, Clément, je ne suis plus le même depuis que nos destins s'entremêlent de manière si silencieuse et si profonde. Au fil des mois, Jeanne est devenue une présence constante au restaurant. C'était comme si elle faisait partie du mobilier, occupant toujours la même table près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer l'activité des rues parisiennes. Moi, Clément, je connaissais déjà ses préférences en matière de couleur et de sel, et elle avait rarement besoin de le demander. Il m'a suffi d'un simple coup d'œil et je savais exactement quoi apporter. Je me souviens d'un après-midi particulièrement pluvieux. Les gouttes de pluie tambourinaient sur les fenêtres comme si elles jouaient une mélodie mélancolique. Jeanne est arrivée trempée, et même avec le parapluie, ses vêtements étaient mouillés. Je me suis rapidement approché avec une serviette et un sourire accueillant. « Merci, Clément. On pense toujours à tout, » dit-elle avec ce sourire qui réchauffait même les jours les plus froids. « Ne t'inquiète pas, Jeanne. Je vais te chercher une tasse de ton thé préféré pour te réchauffer, » répondis-je en me dirigeant déjà vers la cuisine. À mon retour, j'ai apporté non seulement du thé, mais aussi une couverture que nous avions au restaurant en cas d'urgence. J'ai enroulé la couverture autour de Jeanne et elle m'a regardé avec de la gratitude dans les yeux. « Tu es très gentil », dit-elle en me tenant la main pendant un bref instant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la profondeur du lien que nous formions. Il ne s'agissait pas seulement de la relation entre un serveur et un client, il y avait quelque chose de plus, quelque chose de silencieux et de profond qui nous connectait.
Quelques semaines plus tard, Jeanne a fait quelque chose qui m'a surpris. Après avoir fini son repas, elle m'a appelé et m'a tendu un petit paquet. « Pour toi », dit-elle avec un scintillement dans les yeux. J'ai déballé le paquet et j'ai trouvé un petit livre de poésie. « Jeanne, je n'en avais pas besoin », dis-je, ému. « C'est juste une façon de vous remercier pour tout. Votre gentillesse compte beaucoup pour moi. » Ce geste m'a profondément touché. À partir de ce moment, ce livre est devenu un symbole de notre connexion. Je le gardais dans la poche de mon tablier et, pendant mes heures de repos, je lisais quelques poèmes, me souvenant toujours du sourire de Jeanne. Mais un jour, la tempête qui nous rapprochait revint avec toute sa force. La pluie tombait quand Jeanne entra dans le restaurant, mais cette fois, son expression était différente. Il y avait une lassitude dans ses yeux, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Pourtant, elle essayait de sourire. « Jeanne, tu as l'air fatiguée. Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé, inquiet. « Oui, Clément. Juste un peu de fatigue accumulée, » répondit-elle en essayant de la cacher. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus, mais j'ai respecté son silence. Tout au long de la nuit, je l'ai observée avec une attention accrue, essayant de lui apporter du réconfort par de petits gestes, un thé plus chaud, un plat spécialement préparé, un regard compréhensif. Quand la nuit s'est enfin terminée, j'ai aidé Jeanne à se préparer à affronter la tempête dehors. Alors que je l'accompagnais jusqu'à la porte, elle m'a de nouveau tenu la main. « Merci pour tout, Clément. Tu es un ami précieux, » dit-elle avant de disparaître dans la pénombre de la nuit pluvieuse. À partir de ce jour, mon inquiétude pour Jeanne s'est accrue. Je savais qu'il se passait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'était pas prête à partager. Et tandis que j'attendais sa prochaine visite, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une anxiété grandissante dans mon cœur. Au cœur de Paris, où les rues sont couvertes de pierres et où l'air sent bon le pain frais, moi, Clément, simple serveur, vivais une routine qui, bien qu'elle puisse paraître monotone à beaucoup, était pour moi le fondement de tranquillité. Ma journée commençait tôt, en préparant le restaurant pour les premiers clients, et se terminait tard, en nettoyant les dernières tables. La présence de Jeanne rendait cependant chaque journée un peu plus spéciale. Jeanne était une figure constante du restaurant, son endroit préféré était une table près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer le mouvement de la rue tout en sirotant lentement son café. Au fil du temps, la communication entre nous a transcendé les mots. Je savais exactement à quel point elle aimait son café fort, sans sucre et ses plats préférés. Notre lien s'est construit sur de petits gestes et des regards qui ne nécessitaient pas de dialogue. Un matin, alors que j'ajustais la chaise de Jeanne, elle m'a regardé avec un sourire fatigué mais sincère et m'a dit « Clément, tu es une des rares raisons pour lesquelles je quitte encore la maison. » Cela m'a profondément touché. « C'est un honneur, Jeanne. Votre présence ici illumine mes journées, » répondis-je en essayant de cacher l'émotion dans ma voix. C'était rare d'entendre Jeanne parler aussi ouvertement de ses sentiments, et cela me faisait me sentir encore plus connecté à elle. Il y avait des jours où Jeanne semblait plus fragile et je mesurais le poids de son combat. Un de ces soirs, alors qu'elle arrivait au restaurant visiblement secouée, j'ai décidé d'agir. Je lui ai préparé une tasse de thé à la camomille, que je savais qu'elle aimait, et je l'ai amenée à sa table. Aujourd'hui semble être une journée difficile, Jeanne. J'espère que cela t'aidera à te calmer un peu, dit-il en plaçant la tasse devant elle. Elle m'a regardé avec de la gratitude dans les yeux et, sans dire un mot, m'a pris la main pendant un bref instant. Ce contact silencieux était rempli d'émotions et de significations que les mots ne pourraient jamais transmettre. Notre rituel quotidien m'a procuré un réconfort inexplicable. Jeanne est devenue une constante dans ma vie, une présence que j'avais hâte de voir chaque jour. Cependant, par une froide nuit d'hiver, quelque chose a changé. Jeanne ne s'est pas présentée. J'ai essayé de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'un événement imprévu, mais l'inquiétude a commencé à me ronger l'esprit. Il regarda à plusieurs reprises la porte, espérant la voir entrer avec son sourire habituel. Les jours suivants ne furent pas différents. À chaque nuit sans la présence de Jeanne, l'inquiétude et le sentiment de vide augmentaient. J'ai demandé à certains clients s'ils avaient eu de ses nouvelles, mais personne ne savait rien. Son absence était un trou dans ma routine, une ombre qui planait sur mon cœur. Assis à l'une des tables, après la fermeture du restaurant, je me suis souvenu des moments que nous avons partagés, des petites conversations et des regards que nous avons échangés. Jeanne n'était plus qu'une cliente pour moi, elle était une amie silencieuse, une confidente muette. J'ai senti une larme couler sur mon visage. « Jeanne, où es-tu » murmurai-je pour moi-même, dans une vaine tentative d'apaiser l'angoisse.
La routine qui était autrefois un réconfort s'est désormais transformée en un rappel constant de son absence. Chaque recoin du restaurant semblait faire écho à son absence et le silence devenait assourdissant. Jeanne ne faisait pas seulement partie de ma routine, elle faisait partie de ce que j'étais devenu au fil des années. Et maintenant, sans elle, je me sentais incomplet. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais aucun moyen de le confirmer. Il ne me restait plus qu'à attendre et espérer que Jeanne reviendrait et nous ramènerait à cette routine qui, en silence, nous faisait tant de bien. Je me souviens très bien du jour où Jeanne est revenue au restaurant après une absence qui semblait interminable. La porte s'est ouverte lentement et pendant un instant j'ai cru que c'était juste un autre client qui venait dîner. Mais ensuite, j'ai vu sa silhouette familière et mon cœur a raté un battement. Jeanne était visiblement plus fragile, sa peau plus pâle et ses mouvements plus lents. Je sentais une oppression dans ma poitrine en la voyant ainsi, mais je gardais un sourire chaleureux alors qu'elle s'approchait de sa table habituelle, près de la fenêtre. « Bonjour, Jeanne. Comment vas-tu aujourd'hui ?» ai-je demandé, essayant de cacher mon inquiétude. Elle sourit, mais c'était un sourire fatigué, différent de ceux auxquels j'étais habitué. « Bonjour Clément. Je vais bien, merci. » Je savais qu'elle n'allait pas bien, mais j'ai respecté son silence. Je l'ai aidée à s'asseoir sur la chaise, en l'ajustant soigneusement pour qu'elle soit à l'aise. Pendant qu'il faisait cela, j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. « Voulez-vous votre thé à la camomille ?» ai-je demandé, essayant de garder la conversation légère. « Oui, s'il te plaît, » répondit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je suis allé à la cuisine pour préparer le thé, essayant de me débarrasser des pensées sombres qui commençaient à envahir mon esprit. Jeanne avait toujours été une présence constante et réconfortante dans le restaurant, et la voir ainsi me mettait mal à l'aise. Je reviens avec la tasse fumante et la place doucement devant elle. « Merci, Clément », dit-elle en me regardant dans les yeux pendant un bref instant avant de détourner le regard vers la fenêtre. À ce moment-là, la porte du restaurant s'ouvrit à nouveau et un jeune homme entra, le visage affichant une expression inquiète. C'était Antoine, le neveu de Jeanne. Je le connaissais de vue, mais nous n'avions jamais échangé beaucoup de mots. Il se dirigea droit vers la table de Jeanne et je sentis la tension dans l'air. « Tante Jeanne, » dit-il doucement, se penchant pour l'embrasser sur le front. « Comment te sens-tu ?»« Je vais bien, Antoine. »« Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, » répondit-elle, mais sa voix trahissait la vérité. Antoine se redressa et me regarda, ses yeux exprimant un mélange d'inquiétude et quelque chose d'autre que je ne parvenais pas à identifier. Il hocha légèrement la tête, comme s'il voulait dire quelque chose, mais se retint. « Clément, tu peux m'apporter un café, s'il te plaît ?» demande Antoine, essayant de maintenir la normalité. « Bien sûr, Antoine. »« Je reviens tout de suite », répondis-je en me dirigeant vers le comptoir. Pendant que je préparais le café, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui se passait. Jeanne évitait de parler de sa santé, mais il était clair qu'il se passait quelque chose de grave. Je reviens avec le café et le dépose devant Antoine. « Merci », dit-il en prenant la tasse avec des mains tremblantes. « Clément, tu as été un grand ami pour ma tante. Je voulais que tu le saches. Elle compte beaucoup pour moi, répondis-je sincèrement. Tout ce dont elle a besoin, je suis là. » Antoine hocha de nouveau la tête, ses yeux se remplissant de larmes pendant un bref instant avant de les chasser rapidement. Il se tourna vers Jeanne et ils commencèrent à parler à voix basse, me laissant à l'écart mais pas complètement exclu. J'ai continué à servir les autres clients, mais mon cœur et mon esprit étaient avec Jeanne et Antoine. La nuit passa lentement et bientôt il fut temps de fermer le restaurant. Jeanne et Antoine se levèrent, prêts à partir. « Clément, merci pour tout aujourd'hui, » dit Jeanne avec un faible sourire. « Ce fut un plaisir, comme toujours, Jeanne. »« Prends soin de toi, » répondis-je en essayant de garder mon sang-froid. Ils s'éloignèrent lentement et je restais là, les regardant sortir. Quelque chose en moi savait que cette nuit marquerait un changement. Je ne savais juste pas à quel point. Le restaurant était étrangement calme ce soir-là. Les mouvements semblaient plus lents que d'habitude et l'absence de Jeanne rendait l'atmosphère encore plus sombre. Elle n'était pas venue depuis quelques jours maintenant et mon inquiétude grandissait à chaque instant. Chaque fois que la porte s'ouvrait et que quelqu'un entrait, mon cœur manquait un battement dans l'espoir de la voir, mais ce n'était pas elle. Juste des visages inconnus, des gens qui ne comblaient pas le vide laissé par Jeanne. J'étais en train de finir d'organiser les tables quand Antoine entra. Son expression était sombre et quelque chose dans ses yeux m'a fait m'arrêter. Il s'approcha lentement, comme si chaque pas pesait une tonne. Il n'avait pas besoin de dire un mot,
je savais déjà que quelque chose de terrible s'était produit. « Clément, dit-il, sa voix brisant le silence presque douloureusement. J'ai besoin de te parler. » J'acquiesçai, sentant une boule se former dans ma gorge. Antoine a sorti une chaise et s'est assis, tandis que je restais debout, luttant contre l'anxiété qui grandissait en moi. « Elle est partie, dit-il finalement, et ces mots me tombèrent dessus comme un coup. Jeanne était morte. La femme qui, sans dire un mot, était devenue un élément essentiel de mon quotidien, n'était plus là. Pendant un instant, je n'ai pas pu répondre. Les mots semblaient coincés, étouffés par la douleur qui m'envahissait. Antoine sortit alors quelque chose de la poche de son manteau, une lettre. Il la posait sur la table et la poussait vers moi. « Elle t'a laissé ça, expliqua-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Il vous a demandé de le lire en privé. » J'ai pris la lettre en serrant la main, sentant le poids du papier comme s'il s'agissait d'une pierre. Antoine se releva, son expression révélant qu'il était lui aussi aux prises avec ses propres émotions. « Je suis désolé, Clément, dit-il avant de s'éloigner, me laissant seul avec mes pensées et la lettre. Je me dirigeais vers un coin plus privé du restaurant, où je savais que je ne serais pas interrompu. Ses mains tremblaient encore lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, révélant l'écriture familière de Jeanne. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lire. Les premiers mots m'ont déjà fait monter les larmes aux yeux. Elle a parlé de la façon dont notre lien au fil des années avait été spécial pour elle, de la façon dont chacun de mes gestes, chaque sourire avait égayé ses journées. La lettre était un mélange de gratitude et de confession, une effusion d'âme. Chaque phrase semblait faire écho à la profondeur du lien que nous avions créé, même sans que beaucoup de mots soient échangés. Elle a évoqué ses difficultés, sa lutte quotidienne contre la douleur et la solitude, et à quel point ma présence au restaurant avait été une bénédiction. Au fur et à mesure que je lisais, la douleur dans ma poitrine augmentait, mais j'ai aussi ressenti un étrange sentiment de paix. C'était comme si, même dans son départ, Jeanne était là, à mes côtés, partageant un dernier moment d'intimité. J'ai fermé les yeux, laissant les larmes couler librement. La lettre que j'avais entre les mains était plus qu'un morceau de papier, c'était le témoignage d'une vie, d'un amour silencieux et profond. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de gratitude, sachant que, d'une manière ou d'une autre, Jeanne serait toujours avec moi, dans chaque coin de ce restaurant, dans chaque sourire que je partagerais avec un autre client. La lettre se terminait sur une note d'espoir, un appel pour que je continue à vivre, à aimer et à trouver de la joie dans les petites choses, tout comme elle l'avait trouvé dans notre routine commune. Et tandis que je pliais le papier et le mettais dans ma poche, j'ai fait une promesse silencieuse à Jeanne, j'honorerai sa mémoire, je continuerai à vivre avec la même gentillesse et le même amour qu'elle m'avait témoigné. Le restaurant, autrefois silencieux et vide, semblait désormais plein de souvenirs et d'émotions. Jeanne n'était plus présente physiquement, mais son esprit, son essence continuerait d'illuminer ce lieu et mon cœur. Assis dans un coin de la petite salle du personnel du restaurant, la lettre de Jeanne dans les mains, j'ai senti mon cœur s'emballer. Mes mains tremblaient et je pouvais à peine respirer. Son écriture, élégante et soignée, remplissait la page d'une sincérité que je n'aurais jamais pu imaginer. « Cher Clément », commençait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est parce que je ne suis plus parmi toi. Il y a tellement de choses que je voulais te dire, mais je n'ai jamais trouvé le courage. La vérité est que je suis ta mère biologique. J'ai dû te donner à l'adoption alors que vous n'étiez qu'un bébé, en raison des nombreuses difficultés qu'il a rencontrées. » À chaque mot, mon monde semblait s'effondrer et se reconstruire en même temps. Jeanne, la femme que j'ai servie avec tant d'affection et de dévouement toutes ces années, n'était pas qu'une cliente fidèle ou une amie silencieuse. C'était ma mère. Une mère que je ne connaissais pas, mais qui était toujours là, me surveillant, prenant soin de moi d'une manière que je ne pourrais jamais comprendre. Je l'ai suivie de loin, poursuit la lettre. J'ai découvert où tu travaillais et j'ai décidé d'aller au restaurant non pas par hasard, mais par besoin d'être proche de toi. Te voir grandir, devenir l'homme gentil et dévoué que tu es, a été la plus grande joie de ma vie. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage et j'avais du mal à me concentrer sur les mots. La pièce semblait tourner autour de moi alors que j'essayais de tout comprendre. Jeanne savait qui j'étais depuis le début. Elle était là, silencieusement, entretenant notre connexion sans que je le sache. Je sais que je ne pourrai jamais rattraper le temps perdu, mais je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé. Le restaurant était l'endroit où j'avais l'impression que nous pourrions être ensemble, même si tu ne le savais pas. Chaque sourire, chaque le geste d'affection que vous m'avez offert était plus que ce que j'aurais pu demander. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit et Antoine entra silencieusement.
Il avait l'air aussi secoué que moi et j'ai réalisé qu'il connaissait le contenu de la lettre. Sans dire un mot, il s'est approché et a posé une main sur mon épaule, m'offrant le réconfort silencieux dont j'avais désespérément besoin. « Clément, a-t-il commencé, la voix douce et pleine d'empathie. Je sais que ça te choque. Ma tante Jeanne voulait tellement te dire, mais elle avait peur. Peur de te faire du mal, d'être rejetée. Mais elle t'aimait plus que tout au monde. Et maintenant, je voulais que tu saches la vérité. » J'ai juste hoché la tête, incapable de former des mots. Le mélange d'émotions était bouleversant, la tristesse face à la perte de Jeanne, la joie de connaître enfin la vérité et un profond chagrin pour tout ce temps dont on ne pourrait jamais se remettre. « Elle t'a laissé autre chose », a poursuivi Antoine en me tendant un petit paquet enveloppé dans du papier craft. « Elle voulait que tu aies ça. » En me serrant la main, j'ai ouvert le paquet et j'ai trouvé un album photo. À l'intérieur se trouvaient des images de Jeanne au fil des années, certaines avec moi quand j'étais bébé, d'autres d'elle seule, mais toujours avec un regard d'amour et de nostalgie dans les yeux. « Elle voulait que tu saches qu'elle était toujours à tes côtés, même de loin, a déclaré Antoine. Je tenais l'album contre ma poitrine, sentant la présence de Jeanne plus proche que jamais. Merci, Antoine. Merci de m'avoir apporté cette lettre et de m'avoir dit la vérité. Elle voulait que tu saches que tu n'étais jamais seul, Clément, dit Antoine, les yeux pleins de compréhension. Et maintenant, tu as une famille qui sera toujours là pour toi. J'ai souri malgré les larmes, sentant un nouveau type d'espoir monter en moi. Jeanne, ma mère, était partie, mais elle m'a laissé un héritage d'amour et de connexion que je n'aurais jamais pu imaginer. Et à ce moment-là, j'ai su que, d'une manière ou d'une autre, elle serait toujours avec moi.